Dans la dernière vidéo, je te parlais de l'épuisement physique que tu peux ressentir par moment, en particulier pendant les moments de rentrée ou plus intenses comme les fêtes de fin d'année ou des choses comme ça. Et tu vas voir que tu peux aussi subir de l'épuisement émotionnel. Alors comment est-ce que ça va se manifester cet épuisement émotionnel? Il peut y avoir plusieurs formes. Une des formes, et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui, au travers d'un modèle qui s'appelle la fenêtre de tolérance émotionnelle. Tu vas voir que c'est un petit peu particulier comme vidéo parce que je t'ai fait un petit PowerPoint. Et donc, comme c'est un petit peu plus théorique, je voulais que ce soit vraiment très clair. Tu peux constater par moments que tu vas être dans des réactions qui sont complètement ambivalentes quand tu es dans cet épuisement émotionnel. Tu vas avoir à certains moments des réactions de frustration, d'anxiété, d'explosion émotionnelle, des moments où tu vas avoir l'impression de t'agiter, de courir dans tous les sens comme si tu cherchais à fuir quelque chose, comme si tu étais un peu en mode j'ai la rage et je vais m'attaquer à quelqu'un ou à quelque chose. Et des moments où tu vas être dans un état complètement opposé, où tu vas être complètement déconnecté de toi, où tu vas être fatigué tout le temps, tu ne vas pas avoir les pensées claires, tu ne vas pas savoir réfléchir. Bref, tu vas avoir l'impression de devenir complètement dingue parce que ces deux réactions, ces deux opposés, tu ne sais pas très bien comment les faire coexister dans ta vie de tous les jours et surtout comment l'expliquer, comment mettre du sens là-dessus. Alors, si tu vis ça, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui est complètement normal et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne et que ça te plaît, abonne-toi. Salut, moi c'est Anne-Laure Terry, je suis psychologue et coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui cherchent à retrouver du sens dans leur vie, se reconnecter à elles-mêmes, dépasser leurs blessures émotionnelles ou à se débarrasser d'un trauma. Et donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la barre de description. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en bout de vidéo, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une surprise. On va passer maintenant à la théorie de la fenêtre de tolérance émotionnelle. Je t'ai dessiné ici une fenêtre de tolérance émotionnelle. La fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est la zone optimale de régulation de ton stress et de tes états émotionnels. Ça veut dire que dans cette zone, qui est variable d'un individu à l'autre, tu vois qu'ici, elle peut être plus ou moins grande, il y a des personnes qui vont avoir des grandes zones de prise de recul et il y a des personnes qui vont avoir une zone qui est très étroite. Alors dans cette zone, tu peux facilement retourner à l'apaisement, tu peux facilement retrouver ton apaisement et donc tu peux retrouver des états de calme, de zénitude, tu peux prendre du recul, tu peux avoir facilement accès à ta capacité de réflexion parce que même si tu éprouves du stress, comme on le voit ici, tu peux avoir des pics d'activation de stress dans tes journées et des fluctuations de ton état d'anxiété, de fluctuations émotionnelles tout simplement. Et bien, ça va rester à l'intérieur de ta zone de tolérance, de ta fenêtre de tolérance. Donc, tu peux mettre des choses en place pour retrouver facilement ton calme parce que ça fait partie de ta capacité à prendre du recul. Mais tu vas aussi avoir simplement avec le temps un état d'apaisement qui va se remettre en place. Donc, dans cette fenêtre de tolérance émotionnelle, tu vas voir que ton système nerveux autonome, celui qui va gérer justement ces états d'éveil et d'activation et à la fois qui va gérer aussi ton état d'apaisement, de prise de recul, de repos, etc., et ben, ils vont être à l'équilibre. Alors, comment ça se passe quand tu as d'autres choses qui arrivent, comme par exemple de la peur, un sentiment d'impuissance ou des imprévus, c'est-à-dire des choses qui vont avoir sur toi un effet de surprise. Tu ne vas pas t'y attendre et ça va être des imprévus qui vont être plutôt vécus comme étant négatifs. Eh ben, tu peux avoir des croyances anciennes, des sensations corporelles qui vont venir se réveiller. Ces croyances, ces sensations, elles sont là en temps normal. Mais si tu vois qu'elles sont liées à des événements du passé, liées à du rejet, de l'abandon, bref, les 5 blessures émotionnelles, tu les connais maintenant, si ça fait un moment que tu me suis sur cette chaîne, de l'humiliation, de l'injustice, etc., ou à des événements traumatiques qui peuvent être récurrents ou qui peuvent être un peu des événements isolés dans ton historique, eh ben, ce sont des choses qui vont causer de la dérégulation émotionnelle et physique et qui vont te faire sortir de ta fenêtre de tolérance. C'est justement là que tu vas commencer à rentrer dans des états qui vont te sembler de l'extérieur et même qui peuvent sembler à ton entourage assez chaotiques. Pourtant, tu vas voir que c'est des réponses émotionnelles qui sont assez cohérentes avec le modèle ici. Tu peux avoir deux types de sorties de ta fenêtre de tolérance émotionnelle. Soit une sortie en mode suractivation de ton système sympathique qui va être une
hyperactivation de ton système nerveux, donc tu vas avoir des réponses de combat et de fuite, ou bien tu peux avoir une autre sortie qui va être une hyperactivation de ton système parasympathique qui va causer une hypoactivation de ton système nerveux et donc qui vont provoquer des réponses de figement. En gros, tes réponses vont être complètement désactivées. Là, c'est un peu le mode fusible en fait, quand ton système nerveux est beaucoup trop débordé par ce qu'il peut traiter, par l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, hop, il va faire comme un disjoncteur dans un tableau électrique, et ben en fait ça va faire une espèce de shutdown émotionnel et tu vas dysfonctionner en étant plus présent. Donc ça donne quoi concrètement? Ça donne que quand tu es en hyperactivation de ton système nerveux, tu vas vivre de l'anxiété, tu vas avoir le sentiment d'être submergé, tu vas avoir des réponses émotionnelles qui sont chaotiques, tu peux avoir de l'explosion émotionnelle, souvent ça va être des pleurs incontrôlables, ça peut être de la colère, de l'agressivité, voire de la rage, tu peux retourner une pièce complètement. Parfois pour des broutilles. Tu peux avoir des comportements de contrôle, de rigidité. Donc là, tu vas te mettre à surveiller tout ce qui se passe dans ton environnement, à essayer de contrôler la façon dont les gens fonctionnent, dont ils répondent, dont ils se positionnent. Bref, tu vas être un peu dans un état d'hypervigilance à la fois de ton environnement, à la fois de ce que tu dis. Tu peux avoir des comportements impulsifs. Donc passer à l'acte, claquer une porte, quitter une réunion comme ça sur un coup de tête. Tu peux partir dans les comportements addictifs. Donc on a les addictions classiques, boire un peu trop, consommer de la drogue pour essayer justement de calmer ton système nerveux. Ça peut être avoir recours au sexe parce que la sécrétion d'endorphine va justement apaiser très fort. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir recours à ça. Ça peut être toutes les autres addictions. C'est sur ton paquet de chips si c'est ton addiction préférée. Donc des addictions alimentaires, faire du shopping. Bref, je te laisse imaginer toutes les choses qui peuvent être des espèces de palliatifs pour calmer ton système nerveux. Alors tu vas aussi trouver dedans tout ce qui est troubles du sommeil, des insomnies, te réveiller en plein milieu de la nuit, avoir du mal à t'endormir, te réveiller tôt le matin, ou alimentaire, c'est ce que j'expliquais avec le fait de compenser avec des aliments, soit manger beaucoup plus, soit au contraire avoir l'estomac complètement noué et ne plus pouvoir rien avaler. Avec ça, tu vas avoir des ruminations mentales, des pensées parasites qui vont arriver, où tu vas avoir ton mental qui va boucler, 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 qui va t'envahir dès le matin, où tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à reprendre le contrôle, et de l'agitation. Ton agitation, elle peut être intérieure comme extérieure, c'est-à-dire que tu vas bouger dans les pièces, tu vas déambuler sans but particulier, mais tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de t'agiter et d'être en mouvement. C'est vraiment plus fort que toi. Tu vois que là, c'est l'apparition du mode fuite. Le mode combat, il va plutôt se vivre dans tout ce qui est agressivité, colère, contrôle, etc. Alors, dans la sortie basse du schéma, qui est aussi une dérégulation émotionnelle, comme je te le disais, là, tu vas être comme anesthésié. Tu vas être en état de choc, tu vas avoir des difficultés à réfléchir, des difficultés à te concentrer. Tu peux ressentir un sentiment de fatigue dès le matin, tu vas être épuisé, tu vas te lever et en fait, tu ne vas pas récupérer simplement, c'est comme si ton sommeil ne suffisait pas. Tu peux avoir une impression d'être dissocié, d'être complètement déconnecté de toi, de ton corps, de tes émotions, de la réalité autour de toi. Tu peux avoir des absences, là tu vas être dans la lune, tu vas, si on prend le cas typique d'une réunion ou d'une discussion, en fait tu vas arriver à un point dans la conversation où tu vas juste entendre bla 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 et tu vas plus savoir ce qui s'est dit, voire avoir un trou complet. Ne pas te rappeler de ce qui s'est passé parce que tu n'étais simplement pas là en fait. Les informations ne s'impriment plus à l'intérieur de toi. On te donne des informations, tu ne les retiens pas. Tu peux avoir un sentiment du coup de perte de sens, de perte de plaisir, un état de dépression. Tu ne vas plus avoir envie de rien. Ce qui te faisait plaisir, ça ne te fait plus plaisir. Tu ne sais même plus ce qui te fait plaisir. Tu vas avoir l'impression d'être éteint, vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était débranché dans ton corps. Tu as une indisponibilité émotionnelle, c'est-à-dire que peut-être que tes proches vont te manifester des marques d'attention, d'affection, d'amour, ou vont au contraire se montrer agacés et toi, ça va te faire ni chaud ni froid. En tout cas, tu ne seras pas connecté, tu ne seras pas en capacité, si on te questionne sur tes émotions, de répondre quelque chose de cohérent. Quand on va te demander, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi tu es comme ça, la seule réponse qui va te venir, c'est je ne sais pas, j'en sais rien, je ne comprends pas.
Alors, tu vas avancer dans tes journées en mode pilote automatique, tout ce qui va être exécution des tâches logistiques, des choses à faire dans le quotidien, tu vas encore pouvoir les exécuter, tu vas les faire, mais en mode complètement passager de ta vie, tu vas les faire, mais en mode automatique. Vraiment, ça va te procurer zéro plaisir. Tu vas les faire parce qu'il faut les faire. Si tu te fais à manger, tu vas te faire à manger, mais juste le strict minimum et voilà, sans plaisir, sans rien. Tu peux avoir, comme je te disais, des pertes de mémoire. Tu peux relire 10 fois tes mails et ne pas comprendre le contenu ou ne plus savoir ce qui s'est dit. Si tu ne notes pas les choses, tu vas clairement les oublier. Tu peux avoir un sentiment de désorientation, ne plus savoir qu'est-ce que tu fais dans cette pièce, qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là, qu'est-ce que tu voulais dire. Ça peut être une désorientation dans l'espace ou bien dans le temps. Avoir l'impression que les journées s'écoulent, mais tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. La journée s'est juste écoulée. Et donc, tu peux avoir un espèce d'air absent, air hébété. Tu vas rester là en mode inanimé, un peu comme un pantin qui serait posé sur une étagère et c'est comme si on pouvait faire ça et il n'y a plus rien qui se passe. Ça, c'est des réponses de figement. Tu ne vas pas d'office passer d'abord par de l'hyperactivation pour arriver à de l'hypoactivation, bien que d'office, si tu es en mode hyperactivé, au bout d'un moment, ça va te consommer tellement d'énergie, ça va te manger tellement de ressources que ton système nerveux va se mettre en mode repos, en mode sécurité, simplement parce que ça consomme de trop. Et donc, tu peux te voir osciller dans des zones d'hyperactivation et puis hop, te cracher, t'agiter à fond et puis d'un coup ne plus avoir d'énergie pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et tu peux rester plusieurs jours en hypoactivation, tu peux rester plusieurs jours en hyperactivation. Tout dépend de la puissance de ce que tu as vécu ici, au plus les peurs, l'impuissance, enfin le sentiment d'impuissance et ce qui t'a choqué va être fort, au plus tu vas rester longtemps dans ces zones d'hyper et hypoactivation. Et donc si on ne te retire pas de la situation qui a provoqué ça ou de la personne qui a provoqué ça chez toi, si le stimulus reste là, tu vas continuer à faire du yo-yo émotionnel entre hyper et hypo. Et si à un moment on retire le stimulus, ça va avoir tendance à se tasser avec le temps et tu vas pouvoir revenir dans ta zone de tolérance émotionnelle assez naturellement parce que le corps a tendance à essayer de retrouver l'équilibre parce que c'est ce qui lui coûte le moins d'énergie. Mais par contre, dès que tu vas être réexposé au stimulus singulier au pluriel qui a provoqué ceci, et en fait, hop, tu vas être reparti dans un yo-yo émotionnel. Donc cette dérégulation émotionnelle et physique, elle peut commencer par ici. Et en fonction de ton style d'attachement, par exemple, si tu as un style d'attachement anxieux, la porte d'entrée la plus simple, ça va être de l'hyperactivation. Si tu as un attachement de style évitant, ta porte d'entrée va être de l'hypoactivation, c'est-à-dire que là, tu vas directement te dissocier, directement décrocher, et tu ne vas pas forcément te rendre compte. Donc, comme je disais, ce n'est pas forcément une entrée haute dans le schéma, ça peut être aussi une entrée basse. L'entrée basse est souvent synonyme de très mauvaise nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire que ton système nerveux n'est plus du tout en capacité de gérer quoi que ce soit. Et donc là, c'est un peu la réaction animale de je fais le mort et de toute façon, je ne peux rien faire et donc je suis dans un sentiment d'impuissance, de peur et de figement tellement grand qu'en fait, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on fait dans le cas où on est là-dedans pour revenir dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle? Parce que c'est un petit peu le but et c'est quelque chose qui se travaille. Tu peux, même si tu as vécu des événements traumatisants dans ta vie, si tu vois que tu as une chronification de ces oscillations entre hyperactivation et hypoactivation, ce qui peut arriver dans le cas où tu es resté trop longtemps dans des environnements, dans des situations qui te causent du stress, ça va varier en fonction de là où tu te trouves. C'est-à-dire que les réponses ne vont pas être les mêmes. C'est faux, c'est totalement faux de penser qu'en fait, dans n'importe quel cas, tu vas pouvoir juste raisonner ton mental en te racontant des choses positives, en prenant du recul naturellement, en essayant synthétiquement de reproduire ça. Donc en essayant de t'apaiser, de te calmer, de rester zen, de prendre du recul. Souvent c'est quelque chose que j'entends chez les patients qui me disent mais en fait moi ça me saoule. On me dit il faut que tu restes calme, il ne faut pas que tu surréagisses. Essaye de prendre du recul, réfléchis un peu. Mais en fait, quand tu es là-dedans, tu vas juste pas être en capacité de revenir ici. C'est physiologiquement pas possible. Donc, il va falloir que tu réagisses en fonction de là où tu es. Si tu vois que tu es complètement anxieux, que tu as comme une tension intérieure, que tu as l'impression que tu dois
évacuer cette énergie, eh bien, j'ai envie de dire, fais-le, parce que ton système nerveux est en train d'essayer de répondre à ça, d'essayer soit de passer en mode combat, soit en mode fuite, sauf que dans ta vie quotidienne, tu peux probablement pas le faire. Tu vas pas pouvoir te sauver de la réunion, commencer à taper ton meilleur sprint, à faire 20 km, à te trouver loin du boss qui te menace ou du collègue ultra toxique, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu es empêché de faire ça, eh ben, ton état de tension interne va augmenter. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Si je prends cet exemple de la réunion, c'est une fois que tu es sorti de la réunion, fais une dépense d'énergie, va t'aérer, va à l'extérieur, si tu peux, derrière, va faire du sport, va te balader, va dans la nature, fais une activité qui a du sens pour toi et qui te permet de retrouver du plaisir, du fun, une action concrète. C'est ça que ton système nerveux va chercher, une ou plusieurs actions concrètes qui vont te faire du bien, qui vont te faire du plaisir et mieux, qui vont te faire retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as des peurs de l'impuissance, de l'imprévu, quand tu sors de ta fenêtre de tolérance, en fait, tu sors d'un état de sécurité intérieure et donc tout ton système nerveux va te demander de faire quelque chose, de te mettre en action ici au-dessus pour te remettre en sécurité. Une fois que tu auras bougé, normalement, tu vas te sentir mieux. N'espère pas bouger 2-3 minutes pour te sentir mieux, il va falloir que tu bouges pendant un certain temps. Moi, je donne toujours la base de 30 minutes. Essaye de bouger pendant 30 minutes. Essaye de t'aérer, essaye de faire des mouvements pour revenir dans ton corps, dans tes 5 sens. Tu vas voir que vraiment, ça va t'aider. Alors, si tu es en hypoactivation, il va y avoir une autre réponse qui va être nécessaire, puisque là, tu es complètement figé. Puisque tu es figé, ton corps ne va pas bouger. Ton corps est en train de te dire, surtout, ne bouge pas, surtout, fais le mort, parce que avec un petit peu de chance, si on se fait oublier, on va pouvoir survivre. Et donc là, ce dont tu vas avoir besoin, c'est pas de t'agiter, parce que là, tu vas aller de nouveau à contresens de quelque chose qui naturellement t'appelle à l'intérieur, et donc tu vas plutôt avoir besoin d'activités de repos, de calme, où on te fout la paix en fait. Tu as besoin de zéro stimulation extérieure. Moi personnellement, quand j'étais dans des situations de dissociation, j'avais besoin qu'on me laisse tranquille, qu'on me parle pas, qu'on me stimule pas, qu'on ne me pose pas des questions, qu'on me demande pas des trucs, même qu'est-ce que tu veux manger ou est-ce que ça va, c'est de trop en fait. Il faut juste que tu te mettes dans un endroit où tu vas pouvoir être tranquille et pouvoir rester au calme pour retrouver une sécurisation de toi. Et ça va être vraiment important. Si tu ne fais pas ça, en fait, tu vas rester juste dissocié parce que chaque nouvelle information, chaque nouveau stimulus va être de trop. Et donc, comme ton système nerveux n'est plus du tout en capacité de recevoir rien du tout, qu'il est complètement débordé, en fait, le mieux que tu as à faire à ce moment-là, c'est vraiment essayer de te retrouver seul dans un endroit où tu te sens en sécurité. Si tu ne peux pas faire ça, isole-toi. Moi, je dis toujours, si tu es au boulot, les toilettes, c'est une excellente position de repli où, a priori, on ne va pas trop venir te déranger, te poser des questions et commencer à venir te stimuler d'une façon ou d'une autre. Si tu vois que tu es dans ce genre de situation et que tu ne sais pas gérer ça tout seul, j'ai envie de dire c'est normal, c'est pas facile, c'est vraiment un apprentissage, c'est un entraînement. Ici, ce que je te partage, c'est les prémices, c'est-à-dire que c'est les toutes premières choses que tu peux mettre en place pour déjà commencer à apaiser doucement ton système nerveux, à essayer de revenir du mieux que tu peux dans ta fenêtre de tolérance. Si tu vois que c'est quelque chose qui se chronifie, si tu vois que c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, que tu connais depuis longtemps, c'est hyper important que tu agisses. En fait, ça ne va pas se résoudre tout seul. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en toile de fond, il y a des choses qui ont été vécues dans le passé, qui sont suffisamment encore présentes pour te faire sortir de ta fenêtre de tolérance. Si tu ne traites pas ça, ça veut dire que tu vas devenir hyper réactif en fait. Toutes les stimulations qui vont être en lien avec ces choses vécues dans le passé, que ce soit récent ou beaucoup plus ancien, ça va faire écho et ça va pas seulement réveiller le trauma passé, ça va réveiller le trauma plus toutes les expériences qui ressemblent à ce trauma. Et donc, ici, c'est vraiment important que tu puisses agir et que tu puisses voir que c'est vraiment quelque chose qui va, au fil du temps,
te déforcer si tu ne le traites pas. C'est pas quelque chose qui va se régler. C'est quelque chose qui va être de plus en plus présent, simplement parce que c'est comme si tu avais une blessure et que au lieu que ta blessure puisse se guérir correctement, il y a toujours quelque chose qui vient frotter sur la blessure ou appuyer dessus ou la réouvrir. Et donc en fait, chaque stimulation nouvelle ne va pas être juste une petite stimulation, ça va être juste quelque chose qui va aggraver un état antérieur. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé ce programme Retrouver son calme dans la tempête, parce que cette boîte à outils, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider à avoir les bases pour à la fois agrandir ta fenêtre de tolérance émotionnelle, à la fois revenir plus facilement dedans, à la fois détecter qu'est-ce qui ici sont les situations, sont les relations, sont tous les contextes qui vont provoquer des sorties de fenêtres et donc que tu vas pouvoir dans un premier temps diminuer en termes d'exposition, parce que là l'idée c'est quand même d'apprendre à te remettre en sécurité, donc toute cette boîte à outils va viser à te mettre en sécurité. Je lance à partir d'aujourd'hui l'entrée dans ce programme Calme en bêta testing. Cette opportunité, elle va rester ouverte pendant 3 jours. Tu vas avoir accès à ce programme à 60% du prix final. Pour les 10 premières personnes qui rentrent dans ce programme, j'offre 2 heures de coaching gratuites et ce que je demande en échange, c'est un feedback et un témoignage de qu'est-ce que ça fait d'être passé par cette boîte à outils, de l'utiliser, en quoi ça a été bénéfique de l'utiliser. Et les 2 heures de coaching, c'est juste pour pouvoir avoir directement accès à moi gratuitement, où je peux t'accompagner pendant 2 heures sur la thématique que tu souhaites pour pouvoir avancer, accompagner. Donc non seulement tu as les outils, mais je t'explique comment tu peux concrètement les appliquer à ta situation à toi, je te donne des pistes de déblocage supplémentaires, je te donne des outils supplémentaires, des prises de recul, des points de vue qui sont différents de ce que tu peux connaître dans ton quotidien ou que tu peux déjà avoir eu à d'autres endroits de ta vie avec des proches, avec d'autres professionnels, etc. Pour les 10 personnes suivantes, ce sera 1 heure de coaching seulement et ensuite, après 20 personnes, il n'y a plus de coaching, donc tu pourras toujours rentrer en bêta testing dans le programme Calme. Mais par contre, voilà, c'est les premiers arrivés qui sont les premiers servis et les mieux servis. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à rejoindre ici le lien qui se trouve en page de description et à pouvoir simplement rentrer tes coordonnées, à intégrer le programme et à ce moment-là, moi, je vais simplement voir au fil des noms qui s'alignent jusqu'où on va et qui peut bénéficier de quoi. Je t'enverrai à ce moment-là un petit message sur WhatsApp pour te dire où tu en es et à quoi tu as droit et on va avancer comme ça avec des rendez-vous qu'on fixera en fonction de nos agendas croisés. Si jamais tu veux que je t'accompagne sur une thématique qui te tient à cœur, une difficulté, je peux aussi le faire avec grand plaisir. Tu peux simplement de nouveau aller en barre de description, avoir un call de déblocage, on échange à ce sujet-là, c'est complètement gratuit. C'est vraiment quelque chose que je t'offre pour que tu puisses déjà avoir un point de vue sur qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta situation. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui t'a servi. Si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas. Si tu souhaites que je te fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésite pas non plus, mets-le-moi en commentaire. Et si tu connais une personne qui vit ça et qui dit « mais ça y est, je suis complètement dingue, moi, ça va plus du tout, je ne sais pas quoi faire, c'est la catastrophe. J'ai des réponses qui sont chaotiques, qui sont complètement paradoxales, ça va pas du tout. Tu peux peut-être lui envoyer la vidéo, ça l'aidera déjà à déculpabiliser, à pouvoir se dire en fait ce que je vis c'est complètement légitime et à avoir des pistes de solutions. D'ici là, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!